Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du podcast Leader Résilient. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Annick Roy. Bonjour Annick! Bonjour Nadine! Annick, j'aimerais ça aujourd'hui que tu me parles de ce que tu penses des épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Nadine, si tu m'aurais demandé ça il y a quelques années, probablement que je t'aurais pas dit ce que je veux te dire aujourd'hui, que c'est des cadeaux. Aujourd'hui, je peux être formelle là-dessus que c'est des cadeaux qui nous permettent d'évoluer en tant que personne. Mais, il y a quelques années, quand j'avais les deux pieds vraiment dans une situation X, je le voyais vraiment comme pourquoi que c'est là? Tu sais, des genres de bébites dont on voudrait se débarrasser, que on a déjà assez, tu sais, la vie, elle va vite, hein, donc on considère toujours d'en avoir déjà assez, fait que quand il arrive des épreuves, c'est toujours trop. Donc, on est un peu aveugle au cadeau que c'est quand on est dedans. Oui, tant aussi longtemps qu'on n'a pas développé notre muscle de perception, oui, effectivement, c'est du trop qu'on se penserait. OK, notre muscle de perception. Ça porte à curiosité, hein? Ben, c'est certain, c'est certain. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, ben en fait, le muscle de perception, je te dirais que ça va un petit peu, c'est ce qui permet en quelque sorte de développer sa résilience. C'est vraiment une question de perception. On a toujours le choix quand il nous arrive des trucs dans la vie, de se dire, est-ce que c'est la situation qui me contrôle? Donc, est-ce que j'ai mis mon soute de victimite ou est-ce que je contrôle la situation, donc que j'ai du pouvoir d'agir dessus? Et c'est là où le déclic peut se faire assez rapidement pour passer au travers des épreuves. Dans le fond, c'est vraiment c'est ça. Plus on change notre perception, plus on pratique, plus on muscle notre perception, notre façon de voir les choses quand il y a des épreuves qui nous arrivent, plus vite on est capable de passer à l'action, puis plus vite on sort du saut de victimite du fait que là, on développe notre résilience de cette façon-là. Ça me rappelle une histoire d'une certaine compagnie de souliers qui avait envoyé 2 représentants en Afrique pour voir le potentiel de marketing, de vente en Afrique. Et puis, le premier est revenu en disant « Tout le monde est nu-pied, aucun potentiel ». L'autre est revenu en disant « Tout le monde est nu-pied, potentiel infini ». Oui. Donc, c'est un peu ça que tu veux dire? Oui, absolument. C'est de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est d'avoir de voir la situation de façon pessimiste ou optimiste. C'est tous des antagonistes qu'on a quand il arrive quelque chose, toujours le choix de décider sur quelle voie est-ce qu'on va s'en aller, tout le temps. Oui, puis c'est d'être conscient qu'on a ce choix-là à faire. Oui, exactement. C'est pour ça que je te disais tantôt que tant qu'on ne développe pas ce muscle-là, on a les 2 pieds dedans, puis c'est super facile de mettre notre soupe de victimite et de s'en aller avec ça. J'ai pas de pouvoir, je peux pas rien faire, pauvre de moi, la vie m'en veut, c'est la faute à Pierre Jean-Jacques, la température, tu sais. Mais dans ce temps-là, il n'y a rien qui change. Oui. Donc, tu disais que le muscle de la perception, c'est un peu la base de la résilience. Toi, Annick, est-ce que tu te considères comme étant une personne résiliente? Aujourd'hui, oui. Puis je te dirais que c'est pas venu tout seul. Comment je pourrais dire? Moi, dans mon cas, là, les épreuves, c'est non-stop. Okay? J'ai commencé ma vie adulte dans des relations de violence psychologique et physique. Je me suis retrouvée avec des troubles anxieux terriblement énormes qui m'a coincée chez nous pendant quasiment 10 ans de temps de mon existence et c'est du pourrissage de vie. J'ai des enfants qui ont des défis, là, de la déficience intellectuelle et de l'autisme, qui fait que si j'aurais à résumer en un mot tout ce qu'a été ma vie adulte, ça serait le mot prison. Wow! C'est fort comme mot. Oui, mais c'est une prison que je me suis fait. En fait, j'ai maintenu ma prison par manque de perception. Fait que là où ça change, comme je te disais tantôt, le muscle de perception, quand tu es capable de voir que
T'es as les clés dans tes mains, là. Pourquoi tu te débarres pas puis tu t'en vas pas, là? OK. Donc, tu es en train de me dire que même quand il y a des conditions atténuantes, quand même, des circonstances difficiles, ta perception, c'est ce qui a construit ta propre prison et non pas les conditions extérieures. Ben, en fait, ça revient encore à dire que les conditions extérieures, c'est mon choix de tantôt. Est-ce que ça va être les conditions extérieures qui vont me contrôler ou si c'est moi qui va contrôler les conditions extérieures? Okay. Ne serait-ce que mon attitude envers ces situations-là. OK. Au minimum, là, quand on dit qu'on a du pouvoir sur quelque chose, c'est le meilleur exemple là, que je pourrais donner, c'est en 2013, ce qui est pas très, très lointain, ben j'étais considérée en dépression. Ça a été comme le summum, le bout de toute cette prison-là. J'étais considérée en dépression. J'ai jamais pris de médicaments pour me sortir et tout ça parce que j'ai une tête de cochon. Donc, j'ai tout fait par moi-même. Puis après ça, il y a eu toute une évolution. C'est là où la perception a commencé à changer. Tu sais, au lieu de me demander, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi c'est bien trop pour un être humain? Pourquoi? Ben, là, j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec? Et c'est cette question-là, au lieu de dire pourquoi qui est en train de creuser ma tombe, qu'est-ce que je fais avec ce qui est en train de se passer? C'est ça qui a permis d'aller vers en avant et de puis d'évoluer au travers de ça et de muscler mon muscle de perception. Parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là, parce que mes enfants aujourd'hui ont les mêmes diagnostics que v'là 6 ans. C'est vrai. C'est moi qui ai changé. OK. Donc, les enfants aussi, hein, parce que ça, je parle des enfants parce que c'est un défi c'est le défi que je vais avoir à vie. Parce que les autres gros défis sont résolus, sont faits. J'ai passé au travail, mais les enfants, ça va rester tout le temps. Donc, j'ai le choix aujourd'hui de dire, pauvre de moi, je pourrais jamais rien faire de ma peau, je pourrais jamais ci, ça, ou, regarde, les enfants sont comme ça, nice, qu'est-ce que je fais avec? OK. C'est impossible que j'aie été mise à terre que pour faire ça, quand moi, j'aspire aussi à autre chose. OK. Donc, c'est prendre le temps d'asseoir ta situation et de dire, OK, là, je suis ici, c'est comme ça, comment je construis avec ça, c'est ça? Oui, oui. Et quels sont d'autres éléments, outre les épreuves auxquelles tu as été confrontée, qui t'ont permis de développer ta résilience? Qui m'ont permis de développer ma résilience. Quand on parle de développer la résilience, ben écoute, développer la résilience, là, tu sais, la résilience en partant, là, c'est la capacité de rebondir, hein, oui, dans l'épreuve. Puis pour moi, pour avoir envie de rebondir, faut que j'aille quelque chose à l'attraper. Si, de quoi qui est le fun, j'irai pas rebondir sur une trampoline pour attraper une cocotte dans un pain, là. Je vais la rebondir parce que je sais qu'il y a autre chose de plus beau qui existe. Je le sais. Écoute, il n'y a pas un humain qui a été mis sur la terre pour être une victime ou être de vivre des affaires difficiles non-stop, là. C'est impossible, là. En tout cas, moi, je conçois pas que quelqu'un a été mis sur la terre pour être misérable toute sa vie. Ou vivre dans la médiocrité ou quelque chose du genre. Moi, je suis pas capable de considérer ça. Ça serait bien plat. Ben, en tout cas, ça aurait carrément pas de sens. Fait que ça, c'est une autre affaire quand la résilience, ça se développe par le sens. Hein, quand on cherche souvent un sens à quelque chose qui nous arrive, puis des fois, il y en a pas. Fait qu'on y en donne un. Tout simplement. Donc, c'est ça que j'allais dire que quand on a besoin, en fait, il faut avoir quelque chose à quoi s'accrocher de plus grand que soi, de quoi qui nous allume nos rêves, nos aspirations pour avoir envie de rebondir. Si t'as rien à quoi t'accrocher, ça va-tu te tenter de te lever le matin? Ouais. Déjà, juste dans la vie, de te lever chaque matin pour faire ta routine, ça te prend de la motivation, ça te prend le goût d'aller parce qu'il y aurait quelque chose de plus. Si c'était moindrement vivant, là, en dedans et tout ça, là, tu vas vouloir t'accrocher à quelque chose de plus grand, mais c'est la même affaire au niveau de la résilience. Devant une épreuve, puis surtout encore plus fort là, tu dois avoir nécessairement quelque chose de puissant à avoir envie d'attraper pour pouvoir rebondir. OK. La fameuse lumière au bout du tunnel, puis d'avoir confiance que c'est pas le train qui s'en vient. Ouais. Oui, mais en fait, c'est toi qui
c'est toi qui décides de l'ampoule que tu mets, hein. C'est pas... t'as pas besoin d'attendre que la lumière elle t'arrive. Mets une ampoule. OK. Parce que Encore une fois. Longtemps. Oui, encore une fois, c'est ton muscle de perception ici. Oui. Que tu exerces. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont tu veux parler pour développer la résilience ou au contraire qui peuvent nuire selon toi à la résilience? Ben en fait, la chose qui nuit vraiment, vraiment à la résilience, que tout le monde devrait prendre conscience, c'est un peu ce que je répète tantôt, c'est de mettre son saut de victime, pas victime, j'aime pas dire victime parce qu'il y a vraiment des vraies victimes sur la Terre, mais ton saut de victimite. Parce que c'est une maladie, là, de se considérer comme étant, de pas avoir de contrôle sur les choses et tout ça. Donc, de mettre son saut de victimite, ça te maintient là où tu ne veux pas être. Donc, si tu restes là, est-ce que tu avances? Non. Est-ce que tu recules? Pas vraiment. Est-ce que tu stagnes? Oui. Plus tu stagnes, plus tu marines, plus ça sent mauvais, puis plus il n'y a rien de positif dans le fait de rester sur place. Rien. Surtout devant l'épreuve. Ouais. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est la chose. Puis c'était vraiment là le point culminant de dire, c'est ça. Quand on est en mode victime, on se pose des mauvaises questions. OK. Qu'est-ce qui peut aider quelqu'un à changer ce mode de questionnement interne-là, de passer des mauvaises questions aux bonnes questions? Bien, avant tout, d'en prendre conscience. OK. Il faut se rendre compte que, comme je t'ai dit tantôt, est-ce que c'est la situation qui me contrôle ou est-ce que je contrôle la situation? OK. Et si je réponds, oh, je me laisse contrôler par la situation, ça serait quoi ma première étape? Là, tout dépendamment. Est-ce que la personne, elle va dire, ben là, oui, la situation me contrôle, je peux pas rien faire. Okay. La situation continue de la contrôler dans ce cas-là. C'est ça. Fait que je peux pas rien faire et tout ça. Ben moi, j'aurais envie de te donner une baguette magique. OK. Si, mettons, que ça serait possible, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu ferais? Parce que les gens, en fait, quand on est pris dans un saut de victimite, on n'a pas d'ouverture, là. On a les deux pieds dans le caca, là. Oui, pour dire vrai, là. Ne pas dire un mot encore plus québécois que ça. On a les deux pieds pris dedans, puis on a de la misère. Tu sais, marcher dans la boîte, là, ça marche pas bien, puis on a de la misère à avoir mieux que ça. Je le sais, j'ai été des années là-dedans, puis c'est ça. Écoute, si t'en perds pas tes souliers, c'est beau, là. Okay. Mais, si maintenant je te donne une baguette magique, là, puis tu aurais la possibilité de te faire une pierre dans ta boîte, là, pour être capable de te poser dessus pour faire un pas ailleurs que tu ferais quoi? Okay. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui serait possible? T'as pas de limite, là. Tout est possible. Puis là, ben, les gens, ils vont souvent sortir 2, 3 affaires. Puis plus que tu pousses, hey, ta baguette, elle a plus de pouvoir que ça, là. Elle a des étincelles, là. Qu'est-ce qui serait possible? Là, ça cogite, puis ils viennent à bout de sortir encore des affaires qu'ils croyaient même pas possibles, mais ils se rendent compte que tout ce que ces personnes-là, tout ce qu'on sort comme idée, c'est des idées qui découlent de nous autres. Parce qu'on va rarement dire, regarde, c'est entre tes mains que je te donne une baguette magique, là. C'est pas entre celui de ton conjoint ou celui de ton boss ou whatever, c'est entre tes mains. Donc, c'est toi, là, et tu tiens entre tes mains ton pouvoir. Ton pouvoir te permettrait de faire quoi? Des fois, les gens ont de la misère à reconnaître leur propre pouvoir parce que c'est une même, là, plus que tu avances, plus que tu deviens résilient, plus que tu découvres ton pouvoir, ton potentiel, puis tu renforces ton muscle de perception. En tout cas, c'est tout une roue qui tourne, mais c'est la même affaire quand ils croient pas en eux autres, ben on leur donne du pouvoir avec une baguette magique, puis à partir de là, ben qu'est-ce que tu peux faire avec les situations? Parce que c'est certain que tu peux faire quelque chose. Même si tu le crois pas, ta baguette, elle y croit. Donc, c'est vraiment un aspect ludique, là. Bon, baguette magique, ça n'existe pas, mais là, je te la donne. Donc, on va s'amuser avec ça. Donc, ça force la personne à sortir de sa perspective de victimite puis commencer à avoir du pouvoir sur sa situation. C'est ça? Oui. Super. Quoi d'autre que tu as appris comme leçon de vie?
Ben, c'est ça. En fait, je pense que ça résume beaucoup tout l'aspect de la résilience, c'est d'oser se donner la baguette magique ou d'oser changer sa perception sur les trucs parce que quand on avance là-dedans, on se rend compte de l'incroyable possibilité qui existe, de l'incroyable pouvoir qui nous habite et du potentiel qu'on ignore totalement tant aussi longtemps qu'on n'a pas été de l'avant. Puis ça, ben, ça vaut résilience ou pas résilience, ça vaut pour tout le monde. Ouais, C'est ouais, ouais. juste clair que quand tu as des épreuves, que tu le découvres fortement et rapidement, ce qui Ouais. t'habite. Ouais, puis on n'a pas tous la même expérience de vie. Des fois, au boulot, ça peut être un projet qui a été annulé, ça peut être un poste qu'on n'a pas obtenu, ça peut être des petites jambettes de la vie et qui nous permettent quand même d'exercer notre muscle de perception, notre muscle de la résilience également. Donc, toi, Nick, si tu avais un conseil à donner aux personnes pour s'exercer, même s'ils n'ont pas des autobus qui leur arrivent sur le corps, là, que c'est des petites jambettes de la vie, comment ils peuvent exercer cette résilience pour que quand la grosse jambette va arriver, là, ils soient prêts? Moi, je pense que du tac au tac, la vie, c'est faite pour avoir du plaisir. Oh! Hein? Puis d'avoir du fun, d'avoir c'est de la joie de vivre là. On n'est pas dans on décide vraiment des niveaux qu'on veut dans tout ça. Puis le fait d'avoir du plaisir, ça fait du bien. Je pense qu'il y a assez d'études sur la planète qui disent que le rire, ça fait du bien. Fait que l'humour est un incontestable. Quand on est dans la chenoute, là, solide, qu'on voit noir, l'humour, l'humour. Si t'as pas de collègue ou d'amis qui va te faire rire, mets-toi un film, lâche toi-même une joke si t'as le moindrement de ce tac au tac d'humour-là en toi. Mais c'est clair que ça dédramatise bien des choses, que tu changes rapidement d'état d'esprit. Donc, tu te sors par toi-même de ton état de victimite tu peux pas rester une victime en rien, là. Ouais, l'état d'esprit, c'est un facteur important. Oui. Encore une fois, c'est le muscle de la perception. Oui. Oui. Puis la perception, ça va sur tous les bords. Ça va sur le dire, le côté, tantôt tu parlais d'un projet qui est annulé. Ça va sur ce côté-là aussi, là, de voir, OK, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend? Puis, qu'est-ce qui s'en vient qui va être encore plus le fun? Oui, une porte se ferme, 10 s'ouvrent. Faut vraiment pas s'arrêter. Puis, c'est ça, faut pas se laisser prendre au piège par les épreuves de la vie parce qu'ils sont là pour nous faire évoluer. C'est ça qu'il faut comprendre à quelque part, qu'on est des êtres humains. On a été mis sur la terre pour évoluer. On est là pour apprendre plus, pour régler des trucs, pour en développer d'autres. Puis, ben, c'est ça. Il y en a qui ont plus d'épreuves que d'autres. Il y en a qui ont des choses gigantesques. Comment est-ce que des personnes qui sont paraplégiques ou qui ont juste la moitié de leur corps parce qu'ils ont eu des accidents graves sont devenus des conférenciers que tout le monde écoute parce qu'ils sont inspirants? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose avec ce qui leur est arrivé. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de grave de même. On n'a pas besoin d'attendre la claque de maladie qui va nous arriver en pleine face pour faire quelque chose. OK. Donc, ça se pratique. Ça se pratique à tous les jours. La joie de vivre, le plaisir, l'autodérision quand il nous arrive des choses moins le fun. Et puis, tous les jours. Oui. Ben, merci beaucoup, Annick. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi, ta mission, ce que tu fais? Ben, en fait, écoute, moi, j'aime véhiculer le message que peu importe notre bagage de vie, nos épreuves, ce qu'on traîne en arrière de notre passé, on n'est pas condamné. On est plus que ce qu'on croit, puis on a plus de pouvoir qu'on pense. Donc, changez les choses, changez votre vie, changez le monde. Fait que j'aime véhiculer ça, puis au travers, ben, je suis coach professionnel, puis au travers de ma pratique, ben, c'est ce que j'amène mes clients à faire, à développer leur pouvoir d'action,
leur pouvoir personnel pour qu'elles puissent découvrir leur potentiel, puis ça allume des étincelles d'avoir le goût. Quand on commence à connecter avec nos rêves et nos aspirations, là, et ça n'arrêtera pas là. On en veut toujours, toujours, toujours plus. Donc, c'est le fun de voir ça crée de l'enthousiasme, ça crée de la fierté, puis les femmes avec que j'accompagne s'en vont dans cette lignée-là, puis c'est une petite personne qui brille, en illumine d'autres alentour d'elle. C'est comme ça qu'on change tranquillement l'environnement, qu'on change tranquillement le monde. Mm-hmm. Donc, c'est transformer le boulet du condamné en un coffre à outils sur roulette, parce qu'on en a plein, plein d'outils, puis un trousseau de clés qui peuvent nous ouvrir plein de portes, c'est ça? Oui, puis de bâtir une échelle pour attraper ton étoile. Ben, un grand merci, Annick, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis, merci à ceux qui sont à l'écoute et on espère vous retrouver au prochain épisode. Merci encore une fois, Annick. Vous allez retrouver ses coordonnées sur le site moncoach.tv. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup.